D'abord, à l'intérieur du pays, à Tougué, principalement, un de nos camarades membres du bureau préfectoral du SLEC a été arrêté hier. Il est arrêté et déporté à l'Abbé, où il se trouve en ce moment emprisonné. Par le simple fait qu'il a mis sur sa page Facebook que les militaires ont passé la nuit à déranger le sommeil de la population en tirant, n'est-ce pas, des coups de feu. Et il a indiqué le nombre de coups de feu, 50 coups de feu qu'ils ont eu à tirer à Tougué. Donc par le simple fait de dire ça sur sa page Facebook, il a été arrêté et déporté à la ville. Nous avons été informés hier et nous avons aussitôt saisi notre avocat Maître Béa, qui est en contact maintenant avec eux. Et au moment où je vous parle, notre camarade est à garde à vue dans un commissariat à la ville. Notre secrétaire général de Tougué a été suspendu de ses fonctions administratives. Et un de ses adjoints, qui était aussi responsable, chargé de. Il est secrétaire, il est chargé de directeur des études, lui aussi il a été démis de ses fonctions, suspendu de ses fonctions. Donc c'est pour vous dire que, chers camarades, que notre gouvernement, à travers le département de l'éducation nationale, est en train de violer les principes fondamentaux du syndicalisme, les droits du syndicat et aussi les conventions internationales. Ensuite, chers camarades, quant aux centrales syndicales, le vendredi passé, c'était la date d'expiration du préavis qui a été déposé le 17 février. Comme vous savez, le préavis doit courir 10 jours ouvrés, c'est-à-dire 12 jours de travail. Donc l'inspiration était pour le vendredi dernier, et la semaine qui commence aujourd'hui, je crois, elles vont se retrouver, les centrales vont se retrouver d'un moment à l'autre pour décider du déclenchement éventuel de la grève générale et illimitée de toutes les années du territoire national. En plus de cela, je vais faire quelques commentaires sur le paiement des primes. Ce que nous regrettons amèrement, c'est que la liste que nous avons rejetée, qui a servi de base de paiement, comme on l'avait dit, est truffée d'anomalies. Il y a sur ces listes des cas de décès des camarades qui sont en Europe, des camarades qui ont abandonné, qui figurent encore sur ces listes-là, et dont les primes ont été retenues par les payeurs. Nos camarades à l'intérieur du pays, pour certains, ceux qui doivent bénéficier des 1,3 million, on leur remet 1 million et les payeurs, n'est-ce pas, empochent les 300. Dans les chefs-lieux des régions administratives, ils devaient recevoir les 750, ils payent 600 et ils retiennent les 150. Et au niveau de certaines préfectures, les DSCE demandent 25 000 francs par enseignant. À certains niveaux, 100 000 francs. Ce n'est pas pour le soutien à l'arrivée du ministre. Donc, chers camarades, c'est pour vous dire que le paiement de ces primes-là, qui était uniquement programmé pour saboter notre grève, n'a été qu'un renfort pour nous. Et à tous les niveaux, dans toutes les préfectures,
les chefs d'établissement ont eu à m'appeler pour me dire qu'ils n'ont rien reçu. Et qu'à partir de maintenant, ils s'alignent aussi. Ils s'alignent. N'est-ce pas? Et ils vont respecter, à partir de maintenant, les mots d'ordre de grève. Eux aussi. Ils vont fermer les écoles. Beaucoup, à l'intérieur du pays, les chefs d'établissement m'ont appelé. Parce que, au niveau de certaines écoles, il y a des chefs d'établissement qui ont 4 classes, 3 classes pour certains. Un seul directeur pour 3 à 4 groupes pédagogiques. Il n'y a pas de maître, sinon que lui. Et lui, étant directeur et maître à la fois, il n'a pas bénéficié de la prime. Donc il y a beaucoup de plaintes de ce genre-là, chers camarades. C'est pour vous dire que ce procès verbal n'a été qu'une ratée. Ce que je veux vous dire, c'est que nous devons continuer à observer le mot d'ordre de grève. Maurice Sangaré, aujourd'hui, est en perte de vitesse. Il ne sait où mettre le pied. Les programmes, le réaménagement qu'ils ont fait pour faire comprendre, pour toujours continuer à tromper la population que les cours, n'est-ce pas, se tiennent normalement. L'exemple du 1er mars, les élèves de la promotion 7e année, par exemple, ne viennent qu'une fois par semaine. Ils viennent chaque lundi. Ils viennent recevoir des cours. Les maîtres qui sont acquis à leur cause, qui sont des militants du RPG, sont repartis entre ces différentes classes-là pour essayer de les maintenir jusqu'à midi. Voilà comment ils ont aménagé les calendriers dans les établissements. Ceux-là qui viennent, ils le font venir par promotion, une fois par semaine. Et c'est juste des classes qui sont en face. Quand les autorités viennent, les chefs d'établissement déclarent que voilà, les cours se tiennent bien, on va les voir, les enfants sont en classe. Alors quand vous y pénétrez, ce ne sont pas les vrais enseignants qui sont là, ce ne sont pas les vrais professeurs qui doivent donner les matières qui sont là, mais ils sont uniquement là comme des figurants pour essayer de maintenir les enfants. C'est pour vous dire que ça ne va pas, ils ne disent pas la vérité, et comme c'est la même chose, le ministre et celui qui l'a nominé sont tous... non, ils sont sur le même pied d'égalité. C'est les menteurs, par exemple, excellence. Oui, parce qu'ils ne respectent pas les principes. Le Premier ministre qui est responsable du dialogue social et qui dit qu'il préfère l'ordre à la loi. Donc il est le premier à piétiner les lois de ce pays. Et c'est pour cela aujourd'hui, tous ceux que nous sommes en train d'assister comme soubresauts politiques, ils sont responsables. Mais comme nous, ce n'est pas notre problème, ce qui nous intéresse, c'est l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Et pour cela, nous n'allons pas reculer, quels que soient les remous politiques. Nous allons continuer à réclamer nos droits. Pour ce qui concerne la marche, comme la majorité des communes s'est dégagée, pour le moment, nous allons sursoir aux marches. Nous allons attendre pour une semaine. Si nos salaires ne sont pas payés, la semaine prochaine, nous allons faire une descente dans les DCE pour réclamer nos salaires comme l'ont fait nos camarades dans les préfectures de Guindia, de Télémélé, de Tougué et dans beaucoup de préfectures à Lola. Donc nous aussi, la semaine prochaine, si durant cette semaine, nous n'avons pas nos salaires, la semaine prochaine, nous allons programmer une descente dans les DCE pour réclamer nos salaires. Nous sommes prêts. Par rapport aux marches, nous sommes des enseignants. Comme vient de dire l'autre, le gouvernement là, tant que vous n'êtes pas dans la rue, tant que vous ne brûlez pas les pneus, tant que vous ne faites pas de la violence, il ne faut pas face à vos revendications. Mais comme nous sommes des enseignants, nous ne pouvons pas nous mettre dans la rue. Non. Pour
réclamer à ce qu'on nous appelle pour les négociations, nous n'allons pas descendre dans la rue pour ça. C'est aux parents d'élèves de descendre dans la rue. C'est aux élèves de descendre dans la rue. Ce n'est pas nous. Nous continuons à rester à la maison. Nous descendrons dans la rue pour aller réclamer nos salaires. Ça, ces salaires sont sacrés. Le moment venu, nous allons descendre dans la rue pour aller cueillir, arracher nos salaires dans les mains de ces prédateurs-là. Ces bandits réunis. Parce que nous n'avons aucun droit de retenir nos salaires. Comme cette fois-ci nous savons, nos salaires ne sont pas gelés, ils sont dans les mains des DCE. C'est bien clair. Nous descendrons dans les DCE pour réclamer nos salaires. Et nous allons mobiliser tous les enseignants pour cela. Et enseignants et aux contractuels, tous les enseignants, nous les mobiliserons commune par commune pour aller réclamer nos salaires. Même ceux qui ont le salaire, même ceux qui ont perçu leur salaire, tous les enseignants par commune seront mobilisés pour aller réclamer les salaires dans les DPE et les DCE. Donc, chers camarades, nous vous remercions et on vous félicite. Et nous allons continuer à observer le mot de grève en restant à la maison, tout en toujours continuer aussi à sensibiliser nos camarades, certains de nos camarades qui sont pas des têtes, mais qui sont manipulables, sont manipulés par, n'est-ce pas, les partis politiques, par le RPG notamment. Parce que c'est notre principal adversaire aujourd'hui, le RPG, qui est en train de saboter notre mouvement de grève à tous les niveaux. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, l'effectif de grévistes que nous détenons est largement suffisant pour venir à bout de nos revendications. Donc, mesdames et messieurs, nous vous remercions, nous vous félicitons. Continuons à observer le mot de grève en restant à la maison. Et qu'aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne doit